Bonjour très chers élèves, c'est maîtresse Binta, j'espère que vous reconnaissez votre classe. Donc je suis ici pour vous présenter une séance de lecture en vidéo, mais avant de commencer donc, on va procéder au geste barrière. Donc le port du masque qui est obligatoire quand on sort de chez soi. Donc comme l'affiche le montre ici aussi, se laver très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ou bien utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Et surtout, restez à la maison et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Donc, on va commencer notre séance aujourd'hui. Donc, notre séance portera donc sur la correspondance grapho-phonologique. Donc, en correspondance grapho-phonologique, on a vu beaucoup de sons, donc on a vu le te, on a vu le p, le ne, le me, le de. Donc on a vu beaucoup de sons. Donc les deux derniers sons qu'on a vu la fois passée, donc c'était le son B et le son R. Donc je vais essayer d'expliquer un peu pour que ça soit bien calé. Donc le B qui est une lettre qui monte. Donc je fais une boucle qui monte, je tourne et je fais un crochet. Donc il y a le son B, le son R, un trait oblique, un crochet et la cadre renversée. Donc c'est qui peut me rappeler un mot avec le son B. Donc il y a plein de mots avec le son B. Il y a le mot banane, il y a le mot bébé. Donc un mot aussi avec le son R, le mot route, le mot rama, le mot René. Donc, il faut savoir faire la différence entre le B et le R. Donc, après la révision de ces sons-là, j'espère que vous avez bien lu à la maison le livre Ami et Rémi. Donc, on va passer aujourd'hui à une nouvelle leçon de correspondance grapho-phonologique. Donc, je vais exposer une phrase au tableau. Vous allez lire en même temps que j'écris. Donc, on va exposer notre phrase au tableau. Donc, vous lisez en même temps que moi. Sally a lavé sa robe. Allez, toute la classe, vous lisez en même temps. Sally a lavé sa robe. Je mets le point. Donc, dans cette phrase-là, il y a combien de mots? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est très bien, dans cette phrase-là, il y a 5 mots. C'est très bien, ça que tu l'as dit. Dans cette phrase-là, il y a 5 mots. C'est très bien. Donc on va essayer d'isoler notre mot clé. Donc, qui a lavé sa robe ici? Qui peut me le dire? Oui, Fadavo, c'est très bien. Donc, c'est Sally qui a lavé sa robe. C'est très bien. On va entourer le mot Sally. C'est très bien. Donc, on a isolé notre mot. Et on va effacer les autres. Donc, on observe le mot-clé. Donc, Sally. Donc, le mot-clé qui est là a combien de syllabes? Oui, Fadbintou, c'est très bien, ce mot-là donc a 2 syllabes. 2 syllabes écrites. Bon, on a fini d'entourer donc notre mot-clé, donc qui est le mot Sally. C'est très bien. Donc, dans le mot Sally, il y a combien de syllabes écrites? Donc, oui, Fadbintou, il y a 2 syllabes écrites. Donc, je vais couper ça. Donc la première syllabe, c'est la syllabe, oui, c'est la syllabe sa. Et la deuxième syllabe, c'est la syllabe li. Donc, qui va venir m'effacer la deuxième syllabe? Donc on va effacer la deuxième syllabe, qui est la syllabe li. Donc il nous reste une seule syllabe. Maintenant, observez la syllabe qui nous reste. Donc, tout le monde le sait, c'est la syllabe sa. Maintenant, la syllabe sa est composée de combien de lettres ici? Qui va me dire la syllabe sa est composée de combien de lettres? Oui, Diallo. La syllabe sa est composée de 2 lettres. C'est très bien. Non? Ils sont la lettre S et la lettre A. Donc, on va effacer la deuxième lettre ici. Donc, il nous reste quelle lettre ici? Il nous reste la lettre S. C'est très bien, la lettre S qui est là. Donc, on l'a vu au début de l'année avec les lettres de l'alphabet.
Mais aujourd'hui, c'est le bruit de la lettre qui nous intéresse. Donc, donc quand on dit S, donc le bruit de la lettre, c'est le S. Donc aujourd'hui, on va voir le S, qui est une consonne. La consonne S. Donc la consonne S qui s'écrit comme ça en cursif et comme ça en script. Mais avant de passer à la fixation graphique, donc on va d'abord passer à la fixation auditive. Donc qui va me dire un mot, on entend le son S. Et les autres? Donc il y a le son, il y a le mot salade, c'est très bien biraïde, il y a le mot salade. Qui va donner un autre mot, il y a le son S en position médiane. Donc position médiane qui veut dire au milieu du mot. C'est très bien, il y a le mot message. Donc il y a le mot message. Ici on... C'est très bien. Un autre mot avec le son S en position finale. Qui va me dire un mot avec le son S en position finale. Donc, il y a le mot qui va le dire. Oui, Sophie. Il y a le mot S. Donc, un autre mot avec le son S. Il y a plein de mots. Il y a le mot solide aussi. Il y a le mot solide. Il y a aussi le mot, oui, mamie, sport, sport. Sport. Est-ce qu'on entend ici le son S? Est-ce qu'on dit sport? On dit sport. Donc ici, c'est le sp, sport, sp qu'on entend. Donc, il faut essayer de trouver des mots ayant le son S. Donc, il y a le mot Samara aussi. Le mot Samara. Attention, j'ai oublié d'écrire en script. Je vais écrire un mot en script ici. Donc le mot salle. Donc puisque vous savez, il y a l'écriture script et l'écriture cursive. Donc je vais y ajouter ça. Donc après la discrimination auditive, je passe à la discrimination visuelle. Donc il y a 6 mots qui sont là. Donc le premier mot, salade. Donc, il y a combien de ceux ici? Il y a un seul et qui est en position, c'est très bien dit, en position initiale. Je m'encadre. Le deuxième mot, message. Donc, le se est en position médiane, je m'encadre aussi. Le mot Samara, il y a le se qui est en position initiale. Ici, le se est en position finale. Solide, le se est en position initiale aussi. Même chose que pour le mot salade. Donc après la discrimination auditive et visuelle, on va passer à la fixation graphique du son S. Donc je vais tracer des chemins, vous tracez en même temps que moi. J'espère que vous avez votre ardoise et votre trait sur place. Donc vous tracez un chemin en même temps que moi. Un seul chemin, c'est bon, je crois. Je vais couper en deux pour la fixation en script et en cursive. Donc d'abord, je vais mimer le son S, l'écriture du S en lettres. Donc pour écrire le S, j'ai besoin d'avoir un trait oblique et une ligne courbée. Donc je reprends pour ceux qui sont gauchers, un trait oblique et une ligne courbée. Donc pour le S en script, donc c'est comme les lettres de l'alphabet, on a fait au début de l'année. Donc c'est un S qui est là. Donc en script, ça c'est beaucoup plus facile. Donc on va passer à l'écriture. Donc un trait oblique et une ligne courbée. Et donc le S, je refais un autre. Vous écrivez en même temps que moi. S. Un autre, un trait oblique et une ligne courbée. S. Et pour l'écriture script, c'est beaucoup plus facile. Vous avez déjà fait ça à la grande section. Donc c'est le S qui est là. Maintenant, observez bien, c'est l'écriture. Qu'est-ce qu'on voit ici?
On voit que le se, c'est une lettre qui ne monte pas, qui ne descend pas. Donc, elle est entre les deux lignes. C'est une lettre qui ne monte pas, qui ne descend pas. Attention, donc, il faut que ça soit très bien écrit. Donc, la première partie s'achève là. Donc, on va passer à la deuxième partie qui va consister à construire les syllabes avec ce, construire des mots et en final aussi faire la lecture du sens se dans les livres. Donc, on va passer donc à la formation syllabique. Donc, on a vu le se. Maintenant, le se qui est là. Donc, pour avoir une syllabe avec se, donc je dois coller la consonne se avec une voyelle qui va proposer une voyelle. C'est très bien la voyelle A. Donc, le se, je le colle avec le A. Je le colle avec le A. Donc, ça devient la syllabe. Oui, toute la classe, la syllabe sa. Quand je prends le se, je le colle avec le I. Ça devient la syllabe si. Donc, le se, je le colle avec le OU. Ça devient la syllabe sou. Donc, même chose, le se, on le colle avec le E. Ça devient la syllabe C. Donc, pour former des syllabes, donc c'est très facile. Je colle la consonne se avec une voyelle. Ça peut être I, O, A, U, E. C'est à vous de voir. Donc, pour former maintenant des mots avec se, donc, quand je prends la syllabe sa, je le colle avec la syllabe la. Je le colle avec une autre syllabe. Vous avez vu? Ça donne la syllabe, le mot salade. Donc, on est en train de former des mots. On va avoir d'autres mots avec le se. Donc, il y a une exception ici. Quelquefois aussi, on va avoir le mot. Regardez ici, qui va me dire ça. Qui va essayer de dire ça. Oui. Oui, donc c'est le mot, regardez. K-Z. Est-ce que si on dit K-Z, on ne peut pas dire ce ici. Vous allez l'apprendre au CP. Entre deux voyelles, le A et le E, le se prononce Z. Donc ici, puisque vous êtes au CE, donc c'est bon de le savoir. Donc entre deux voyelles, le se prononce Z. Donc ici, on voit la lettre, mais on n'entend pas de son. Ici, on dit case. Pourtant, on voit la lettre se, mais on n'entend pas quand on le dit case. Donc c'est une petite exception. Donc il y a le mot Samara. Vous connaissez le Samara. Donc tout le monde, surtout les garçons, ils ont le même bouton. Donc Samara. Donc je crois qu'on va s'arrêter à là pour l'instant. Donc vous allez prendre vos livres à l'URIMI. Vous allez continuer la lecture à la page se. Donc pour l'étude des autres sons. Donc notre séance s'arrête ici. Donc mais juste une précision pour les parents. Donc je vous ai donné un format pour l'étude des sons. Donc vous pouvez faire de même avec les autres sons et surtout veiller à respecter la fréquence d'un son par semaine. Donc c'était juste ça. Donc les exercices sont disponibles pour demain. Donc à la semaine prochaine pour une autre séance de lecture.